C'est parti pour le bilan du mois d'écriture. Il y a 15 points que j'ai listés. Tout d'abord, je crois que c'est un des arts les plus libres. Déjà, il n'y a pas besoin de diplôme, il n'y a pas besoin de suivre une méthodologie précise. C'est-à-dire que, bon, la base, c'est d'écrire des mots, mais à l'intérieur de ces mots, eh bien, on met ce qu'on veut. Ensuite, il n'y a pas besoin d'avoir d'argent. On peut mettre tout ce qu'on souhaite de notre imagination sur le papier ou sur l'écran. Et ça, vraiment, je crois que c'est l'art où je me sens le plus libre. Je trouve que l'écriture est un vrai art de vivre et à chaque fois que j'écris, j'ai la sensation de retrouver mon monde d'origine. Je sais pas, comme si l'espace des idées de l'écriture appartenait à une autre strate du monde et que j'avais accès à cette strate-là qui appartient à notre monde mais qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir ou entendre. Et bien, à chaque fois, je me connecte à cette place-là dans le monde. Et c'est comme si c'était comme un monde parallèle d'où je venais avant. Voilà ce que je ressens. Voilà, on peut partir sur de la philo après, hein, sur tout ça. Mais c'est exactement ce que je ressens et du coup, ça me recharge à chaque fois. C'est comme si j'étais connectée à une énergie ressource. Deuxième leçon de ce mois d'écriture, c'est qu'écrire sur mon téléphone me convient parfaitement bien. Donc ça, c'est vraiment au quotidien, ce qui me permet d'écrire partout. J'ai écrit dehors, j'ai écrit avec mes chèvres, avec mes chiens, avec ma tourterelle, avec mon chat. J'ai pas écrit avec les cochons d'Inde, juste à côté. J'ai écrit sur un hamac, j'ai écrit debout, j'ai écrit assise par terre, même dans la pluie. J'ai écrit dans une salle d'attente, j'ai écrit dans mon lit, j'ai écrit sur mon canapé, j'ai écrit sur ma table, dans le salon, dans la caravane. J'écris partout. Et ça, j'aime cette liberté que ça m'offre de me dire, mais en fait, je peux écrire partout, partout. Donc, téléphone tous les jours. Faut que je sécurise ça avec un Google, je sais pas quoi, un document Google Drive, là, plutôt qu'un mail en brouillon. Euh, et, euh, et carnet pour structurer mes idées 2 fois par mois. Et l'ordinateur, 1 à 2 fois par mois, mais assez collé pour rassembler tous les documents. Voilà, en gros, ma méthodologie qui me permet de passer à l'action. Le coucher de soleil est impressionnant. Ce rouge. Et je pense la troisième leçon, je pense que c'est presque la plus importante pour moi, ce qui a été le plus efficace, c'est des sessions de 20 minutes par jour. Je me mettais à chaque fois un chrono, je me lançais, et du coup ça irait avec écrire au moins la première ligne pendant ces 20 minutes, et à chaque fois j'ai pu écrire 20 minutes. Et en termes de mots, car c'est plutôt comme ça que j'ai pu quantifier ce que je faisais, la session où j'ai écrit le moins, c'était 300 mots. Et la session où j'écris le plus, c'était ce matin. En 20 minutes, j'ai écrit 820 mots. Je ne pensais pas que c'était possible. Coucou Vague. Quatrième leçon, c'était de me lancer des objectifs. L'objectif était d'écrire 10 000 mots en un mois. Ça me semblait inatteignable, impossible, immense, tel le sommet de l'Himalaya. Et j'aime pas les treks, vraiment même pas ça. Ça me semblait vraiment impossible. Et bien, j'ai dépassé. Donc ça c'est fou, mais que ce soit très quantifiable, mesurable, et ben ça m'a beaucoup aidé. Les émotions, les deux principales émotions que j'ai ressenties pendant tout le processus d'écriture et chaque fois que j'écris, c'était de la satisfaction et de la fierté. Une vraie sensation d'avoir réussi ma journée à chaque fois que j'avais écrit. Et fière de m'être donné la discipline et toutes mes chances d'écrire tous les jours. Parfois c'était facile, parfois il fallait un vrai coup de pied aux fesses. Après, voici les chiffres du mois. Donc en un mois, sur un mois, j'écris 26 jours, parce que j'ai fait une pause par semaine. J'ai écrit 20 minutes par jour. J'ai écrit en moyenne 450 mots par jour. C'est une moyenne, c'est pas plus exact que ça, vu que ça va de 300 à 820. Ce qui fait que j'ai écrit 8 heures dans le mois, en tout. Si j'additionne tout, ça fait ça. J'ai écrit en moyenne 11 700 mots. Voilà, sur le mois. Donc j'ai dépassé les 10 000 mots que j'imaginais. Donc bah ça, franchement, ça fait plaisir. Et en un mois, j'ai été
vraiment beaucoup plus efficace qu'en plusieurs années. C'est-à-dire que je vais écrire depuis que j'ai 8 ans, que j'ai même fait une fac de littérature où j'avais des ateliers d'écriture, que ça fait bientôt 2 ans que je suis sur l'écriture de mon livre, que j'ai commencé à écrire en voyage. Enfin, là, franchement, ce mois-ci, c'est là où j'ai fait des bonds énormes par rapport à tout ce que j'ai mis en place les autres années. Pour avoir des petites références, car moi j'ai découvert tout ça, je savais pas que ça existait. Pour écrire une nouvelle, ça fait entre 1000 et 10 000 mots. Fastoche. Et pour écrire un roman, c'est à partir de 50 000 mots, jusqu'à 100 000 mots. Mais en fait, voilà, c'est les règles de base, mais après, ça peut bien sûr se modifier un peu, notamment pour le roman. Finalement, je pense que l'histoire que je suis en train d'écrire, c'est une histoire sur mes 3 filles. Là, j'en suis à 11 700 mots. J'ai pas encore écrit tous les chapitres, il m'en reste quelques-uns. D'autres à continuer. En fait, quasiment tous à continuer, hein. Il y a quasiment que le début de chaque. Donc en fait, je suis en train de réaliser que je me demande si je suis pas en train d'écrire un roman, finalement. Oh, oh, suspense, le suspense est à son comble. Waouh! 9e leçon. Hey, moi je sais pas ce que j'ai dit avant, mais je crois pas que j'ai dit les chiffres. Moi j'ai vécu le mois comme une chasse au trésor pour trouver ma méthodologie. Et moi c'est ce que j'adore quand je dois inventer des nouveaux sentiers dans ma vie, pas suivre une méthode déjà préétablie mais d'inventer la mienne. Et là vraiment je sais que j'ai trouvé un truc qui me convient à mon style de vie, mon cerveau, ma créativité, ma façon de fonctionner. Franchement, j'ai l'impression d'avoir trouvé le trésor. Vraiment, vraiment, vraiment. C'est un vrai mélange de base d'intuition, puis de structuration, comme ma façon de construire mes cours de danse ou de yoga. C'est je me pose une fois, j'ai tout le truc, et après dans l'année ça me demande grand max que 5 minutes pour créer un nouveau cours. Et bien c'est un peu la sensation que j'ai pour l'écriture. Donc finalement la méthodologie que j'ai dans d'autres aspects de ma vie m'aide dans l'écriture, qui je pense, j'ai un doute avec la danse, mais je pense que l'écriture doit être mon art premier, en compétition avec la danse. Mais tout de même, c'est là. Je disais pendant ce mois que finalement, la plus grande difficulté que j'avais, c'était mes obstacles de pensée dans ma tête. Donc j'ai essayé de les dégommer un à un. Voilà, c'est tous ces obstacles. C'est-à-dire que c'était qui allait me lire. Après je me suis dit personne va me lire. Être publié ou pas, je me suis dit mais je veux pas publier, j'ai envie d'avoir ma liberté, faire ça pour le plaisir. Mais en fait si j'enlève tous mes filtres, vraiment ce que je ressens à fond, c'est que j'ai envie d'écrire une œuvre littéraire de minimum 16 livres, avec des formats différents, carnet de voyage, littérature jeunesse, roman, romance, paranormal, partir dans plein de contrées différentes, en faisant du lien entre certains personnages ou entre certains livres. Créer une trilogie, ce serait la folie, ou créer une saga, ce serait trop génial. Donc voilà, j'ai envie de tout ça, et du coup je pense que là, l'obstacle que je devais dégommer, c'est de dire que c'est ultra prétentieux de dire que j'ai envie d'écrire une œuvre littéraire. Et voilà, je l'ai zigouillé, hein, cette petite pensée de merde, et donc je veux écrire une œuvre littéraire. Voilà, c'est dit, et en fait d'avoir mon œuvre finale, je pense que je vais devoir passer à ce stade-là, va m'aider à écrire mes œuvres de maintenant. 11e leçon, l'écriture oui, mais surtout la lecture est revenue dans ma vie de façon quotidienne, donc c'est une vraie hygiène de vie, ce qui me fait beaucoup de bien à l'ensemble des facettes de ma vie, car tout va mieux en lisant, je trouve, ça apaise mon cerveau, ça me calme, ça m'amène de l'imagination. Je n'ai juré que par l'écrivaine Karen Ponte ce mois-ci. Je suis au 3e livre, je commence un peu à me lasser. C'est-à-dire qu'elle est toujours aussi excellente dans ce qu'elle fait. Mais voilà, c'est un peu tout le temps un peu le même style. Et du coup, je crois que j'ai envie d'un peu autre chose. Et je crois que c'est aussi pour ça que j'ai envie d'écrire un peu des formats différents, moi. Pour pas rester dans la même chose. C'est-à-dire que je confonds ces livres, en fait. Voilà, c'est ça qui se passe pour moi. Est-ce que c'est grave ? Bon, non, mais là, c'est juste un choix de vouloir passer à autre chose de mon point de vue. En tout cas, merci Karen Ponte, car ça m'a aidé à me motiver et à vouloir écrire dans ce style feel good. Alors, 12e leçon, un point qui m'a beaucoup aidé, ça a été d'écouter le podcast
les mots raturés, où bah, c'est notamment là où j'ai entendu l'interview de Karen Ponte, qui m'a donné envie d'écrire de cette façon. D'entendre les doutes d'autres écrivains, de processus créatifs, ça m'a beaucoup aidée. Je me suis vraiment sentie beaucoup moins seule. C'est comme si j'avais toute une équipe autour de moi, là, qui vivait dans ma tête. C'était génial. Et puis, je dirais qu'il y a 2 comptes. Alors, il y en a un qui m'a vraiment énormément aidée. Il y a un compte YouTube qui s'appelle Sarah Joanne Auteur. Et elle a toute une série de J'écris comme. J'écris comme Bernard Weber, j'écris comme J.K. Rowling. Et en fait, c'était intéressant d'entendre comment fonctionnaient les gens. Il y a des choses que j'ai gardées, il y a des choses que je n'ai pas du tout pris. Mais ça, c'était très intéressant. Et une autre youtubeuse écrivaine qui me fait bien délirer et qui m'inspire aussi. J'aime bien sa liberté de ton qu'elle a, qui s'appelle About Estelle. About en anglais, quoi. Voilà, Estelle. Ça m'a. Je prends beaucoup de plaisir à consulter ces 3 contenus. J'ai pris une décision pour le mois prochain car j'arrête ce défi-là. Hein. J'ai dit 30 jours, je me tiens à ce que j'ai dit. Donc je vais me lancer sur de nouveaux 30 jours. Je me suis dit que j'allais reprendre mon carnet de voyage, mais je me sens pas encore prête parce que je sens que je m'améliore dans l'écriture, mais ça me fout trop la pression de m'en mettre sur le livre que je veux publier. Donc je vais commencer un style que je ne connais pas du tout, et d'ailleurs que je ne lis pas. C'est la romance. J'ai envie d'écrire une romance. Donc je vais partir sur une romance. Comme ça, je continue dans la dynamique de mon processus créatif du premier jet, car ce sera le cas. Et mais je me dis, ce serait peut-être intéressant que je me trouve un petit livre de romance pour voir un peu c'est quoi les codes, les styles, que je garde ce que j'ai envie et que je prenne pas ce qui m'intéresse pas. Pour 2025, je pense que je vais me concentrer sur 3 projets littéraires, c'est-à-dire ma nouvelle qui se transforme en roman, Fleur de cerisier, Lila et Colza, qui est mon livre sur mes 3 filles, sur la romance. Oh, attention, mais là, en fait, j'ai que ça en tête, donc je suis obligée de faire ça, je peux pas faire autre chose, j'ai que ça en tête, je peux pas. Et ensuite, mon carnet de voyage, qui sera pour juillet, ce sera super, juin-juillet. Et donc, je vais alterner, un mois à chaque fois, un chaque. Comme ça me permettra d'avoir un regard neuf quand je reprends l'écriture, ou après la réécriture. La réécriture, il faudra que je me trouve un nouveau processus créatif. Car ça, je ne sais pas encore comment je vais vivre ça. Mais en plus, le carnet de voyage, c'est vraiment différent parce qu'il fallait que je reprenne des choses que j'avais déjà écrites il y a 10 ans, enfin 11 ans maintenant. Et donc ça, c'était un travail assez laborieux et chiant en fait. Donc là, je suis dans le kiff du premier jet, d'un truc, donc ça va m'aider. Mais voilà, c'est pour ça que je veux continuer dans la dynamique du premier jet parce que je sais que le carnet de voyage, c'est complètement un autre processus. Eh bien, on arrive au 15e. J'aime beaucoup la fiction. Car en fait je m'inspire de ma vie quotidienne, des choses qui me sont arrivées ou de ce que je vois autour de moi. Mes personnages sont des personnes que pour la plupart que je connais, donc j'ai pas besoin de faire de fiches personnages, je sais déjà pas mal de choses. J'ai l'impression qu'aussi d'écrire me permet de, je sais pas, comme valoriser ou donner du sens à des choses que je vis. Je sais pas, je trouve que c'est: «Ah d'accord, ça donne un peu de sens à l'existence, si je vis ça, après je le mets par écrit». Je trouve ça sympa, voilà. Même pour les trucs pourris, hein. Et ce que j'aime beaucoup avec la fiction, c'est que ça me permet de me sentir à l'abri. Parce que, étant donné que je mets beaucoup de choses intimes ou personnelles dans mes livres, oh putain, je parle au pluriel, hein, dans mon livre, eh bien, de mettre la fiction, les gens ne sauront pas ce qui est vrai ou faux, sauf très très peu de personnes. Et donc, ça me met vraiment en sécurité d'écrire sans filtre, sans me bloquer, quoi. Donc ça c'est vraiment chouette. Conclusion, attention, eh bien, les conclusions de ce mois d'écriture. Eh bien, écrire, c'est comme un art de vivre. Écrire, c'est comme une hygiène de vie. Et franchement, ce mois-ci était incroyable. Ça fait du bien à tout mon être de me connecter à mon monde d'origine. Et j'ai aimé toutes les phases de création d'écriture, que ce soit la recherche, me poser avec mon carnet, avoir ces petits moments de doute, en même temps y aller, foncer, être fière, satisfaite. Et même ce vlog d'écriture m'a fait beaucoup de bien. J'ai tout aimé, pareil, étant donné que c'était rapide. Je montais à chaque fois, ça me prenait pas plus d'une minute par jour pour le montage et faire les petits plans et passer du temps avec mes animaux à chaque fois. Et de voir, je trouve que ces vlogs m'aidaient et l'écriture à encore plus regarder la beauté qui m'entoure. C'est-à-dire que je la vois tous les jours, mais là je pouvais la valoriser avec de la vidéo et franchement ça fait du bien.
Et dans cette conclusion quand même, ce qui me ferait beaucoup de bien, je crois, ce serait que d'autres amis se mettent à écrire aussi et qu'on se motive ensemble, en mode même sans se lire ce qu'on a écrit, mais: «Ah ouais, j'ai fait ça, moi j'ai fait ça». Parce que oui, j'ai personne dans ma tête qui m'aide, mais avec des vrais amis, ça serait encore plus fun. Hâte de vivre le mois prochain et de voir comment je vais m'améliorer en écriture. Est-ce que je vais pondre, de cette romance? Est-ce que ça va être un top ou un flop? Suite aux nouveaux épisodes!